Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Trop bien. Bonne année. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble bonne année une fois pour toutes? Bonne année, comme ça c'est fait. Vous avez souhaité à tout le monde la bonne année. J'ai l'impression que sur encore une semaine et demie, c'est ce qu'on va dire à tout le monde quand on va les voir, ceux qui n'ont pas repris le travail. Même dans le bus, on se dit bonne année. Il y a comme une joie. Les bus nous disent bonne fête, bonne année, tout ça. C'est incroyable. On est dans ce début d'année et c'est vraiment une joie pour moi de commencer avec vous cette nouvelle série. On fonctionne ici en série. Si vous êtes là pour la première fois, juste merci. Peut-être que ça fait partie de vos résolutions, vos bonnes résolutions de venir à l'église. On espère que ce message va vous accompagner et puis que vous serez vraiment bénis, nourris. Et si on ne se connaît pas encore, venez me dire bonjour à la fin. J'ai toujours de la joie de rencontrer des personnes. Par contre, j'oublie souvent les prénoms, je m'excuse. On fonctionne en série et cette série s'appelle Focus. En photographie, le terme focus, ça se réfère en fait à la netteté apparente d'une image, et c'est-à-dire à la clarté et à la distinction de certains détails dans une zone spécifique de la photo. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on fait des photos avec notre appareil photo, souvent c'est notre appareil téléphone en fait, et il y a ce qu'on appelle un autofocus. Et l'autofocus, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle qui choisit pour vous qu'est-ce qui devrait être net sur l'image. Alors on peut un petit peu régler, on peut jouer avec ça, mais on n'a pas tellement la possibilité de trop négocier le focus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une bonne photo doit avoir un focus qui est bien réglé. Plus largement, le mot focus vient du latin et signifie le point sur lequel on veut se concentrer. En français, c'est un terme qui est récemment utilisé. Avant, on n'utilisait pas le mot focus, mais avant, on utilisait plutôt le mot focalisation. Et c'est cette même idée, c'est cette idée de concentration. Et dans la vie, c'est un peu comme dans une photo. Si vous regardez votre vie, il y a passablement de choses qui peuvent attirer notre attention. Il y a passablement de choses sur lesquelles on peut vouloir mettre notre attention. Il y a plein de choses qui nous arrivent. Il y a plein de choses que nous voulons vivre ou qu'on veut faire. Il y a plein de choses qu'on nous demande de faire. Il y a des choses qu'on nous dit de regarder ou d'écouter. Il y a des livres à lire, il y a des lieux à visiter, il y a des gens avec qui discuter, il y a des événements à ne pas manquer. Et il y a aussi tous ces objectifs, ces résolutions qu'on se met, ces projets qu'on a. Et toutes ces choses sont des lieux potentiels de nos focus. Ça peut être des endroits où on veut mettre le focus. Si vous imaginez pendant un instant votre vie comme une grande photo, il y a sans doute une multitude de lieux, d'événements, de choses à regarder. Et je pensais à ça et je me suis dit, c'est un peu comme Où est Charlie? Il y en a qui se souviennent du livre Où est Charlie? Trouver Charlie. Si tu penses à ta vie, c'est un peu ça. Puis c'est comme, ah oui, il y a le coin du travail, il y a le coin de la vie privée, il y a le coin des rêves, il y a le coin des projets. Puis dans toutes ces choses, il y a plein de choses à chercher. Et en ce début d'année, alors que beaucoup prennent le temps de réfléchir à leur vie et à l'organisation de leur vie, on voulait en fait parler avec vous d'avoir le bon focus. Et c'est le thème de cette série, le focus. Sans doute que vous l'avez fait, Philippe en a parlé, en début d'année, beaucoup de personnes prennent des résolutions. Et souvent, ces résolutions, ça rime avec le mot « plus ». On veut faire plus de sport, on veut avoir plus de temps de qualité avec nos proches, on veut lire plus la Bible, on veut manger plus de fruits et de légumes. Il n'y a rien de mal à ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est un problème quand on veut toujours plus. Et toujours faire plus. Et seulement plus. Et ce que ça a contribué aussi, c'est que ces dernières années, on réalise qu'il y a plus de stress, plus d'anxiété, plus de déprime et de dépression aussi. Et on est comme dans cette incessante spirale où on veut faire plus, mais ce n'est pas possible de toujours faire plus. Alors, sachez-le, avec cette série, on ne va pas chercher à vous donner plus. On veut vous libérer du fardeau et du poids et du nécessaire de toujours plus. On veut même plutôt le contraire. Un peu moins ou plutôt un peu mieux. Alors si vous êtes fatigué, si vous êtes lassé, si vous êtes sceptique, si vous êtes sarcastique face à toutes ces résolutions, écoutez bien, je crois que ce message est pour vous et cette série est pour vous. Mais à l'inverse, si vous êtes impatient, si vous voyez cette année comme une page blanche, plein de choses à faire, des projets, je me réjouis, écoutez bien aussi. Parce qu'on veut vous donner de quoi naviguer pour bien faire ce que Dieu veut faire avec vous et pour vous cette année. J'aimerais commencer avec un premier passage. Ce n'est pas sur celui-ci qu'on va s'arrêter, mais c'est un passage dans la Bible où Jésus définit lui-même la raison de sa venue sur terre. Et ici, on croit que c'est fondamental de suivre Jésus, d'être disciple de Jésus. Et alors, on va regarder ce que Jésus nous promet ou nous encourage, ce qu'il a pour nous. Et on trouve ça dans Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30.
Je vais le lire une première fois, ça s'affiche, vous pouvez aller dans vos Bibles aussi pour le lire. Matthieu 11, 28 à 30 dit la chose suivante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Je crois que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui en ont marre de plus, pour tous ceux qui se sentent oppressés par « il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus ». Non, ce n'est pas du tout le projet de Jésus ici. Je vais le lire maintenant dans une autre traduction qui est en fait une traduction anglophone qui s'appelle The Message, et c'est moi qui ai traduit librement à partir du Message. J'aime énormément cette traduction de Eugene Peterson. Ça dit la chose suivante. « Es-tu fatigué, à bout de force, épuisé par la religiosité? Viens à moi. Échappe-toi avec moi et tu te retrouveras la vie. Je te montrerai comment prendre un vrai repos. Marche avec moi et travaille avec moi. Observe comment je m'y prends. Apprends les rythmes sans contrainte de la grâce. Je ne te chargerai d'aucun fardeau lourd ou mal adapté. Fréquente ma compagnie et tu apprendras à vivre librement et légèrement. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, j'ai envie de ça cette année. J'ai envie de ça cette année, j'ai envie d'entrer dans ce que toi tu as pour moi. Ça m'a parlé personnellement. Et c'est une des choses qu'on veut avec cette série, c'est comment développer une vie marquée par les rythmes de la grâce. Cette expression, elle m'a vraiment touché le cœur. Vivre marqué par les rythmes de sa grâce. Comment devenir davantage comme Jésus. Et avant qu'on continue, puis que je me plonge vraiment dans ce message, il y a encore un mot d'introduction, c'est comme une préface, en préambule. Il y a un problème avec les résolutions. Le problème avec les résolutions, c'est que souvent, c'est des très bonnes idées, mais ces idées dépendent uniquement de notre volonté et de notre force personnelle. Je vous montre l'exemple. Fin des vacances, je monte sur la balance. Oh mon Dieu, j'ai une nouvelle donnée. Je constate des chiffres ici surprenants. Et je réalise alors que pendant ces vacances, j'ai bien fêté. À ce moment-là, je sors un peu triste de moi-même, content des fêtes, mais quand même, peut-être un peu trop d'entrées, trop de desserts. Et je prends mon conseiller fidèle Instagram. Et je scrolle sur Instagram. Et là, je suis inspiré. Inspiré à préparer mon corps pour cet été. Inspiré de faire autre chose. Et je me dis, ok, j'ai eu une information, les chiffres sur la balance. J'ai eu une inspiration, Instagram, merci Instagram. Et du coup, ça y est, je vais tout changer. 31 décembre, pendant que je fais santé et que je mange encore, je dis cette année, X kilos en moins. C'est ma résolution. Et le problème, c'est que très souvent, on fonctionne comme ça avec les résolutions. Et ce qui se passe, c'est les chiffres qui nous le montrent, c'est qu'avant fin janvier, la moitié des personnes ont abandonné. Et d'ici à fin mars, quasiment 9 personnes sur 10 ont abandonné. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une information, on a eu de l'inspiration, et on y va seulement avec notre volonté et puis notre force personnelle. Et ça suffit pas pour avoir des changements qui durent. Et si je vous dis ça, c'est que très souvent, je crois qu'à l'Église, on a fonctionné un peu de la même façon. On essaie de vous enseigner puis de vous donner une bonne information. On essaie avec des illustrations, des témoignages de vous inspirer. Et vous repartez d'ici, des fois inspirés, des fois avec un peu plus de connaissances, mais vous vous ressentez seul avec votre volonté et votre force. Et très souvent, une semaine plus tard, vous dites, je ne sais même plus ce que j'avais dit que j'allais faire dimanche passé. Et ce qu'on a envie, c'est de vous proposer de changer vos habitudes. Parce que le changement, il est marqué par nos petites habitudes qui changent, en fait. Si je reprends l'exemple du poids, vous le savez, parce que les statistiques nous disent que quasiment tout le monde ici a essayé de perdre du poids à un moment dans sa vie. C'est beaucoup plus, non pas tellement la bonne idée et puis la bonne inspiration, mais c'est les bonnes habitudes que je vais mettre en place, les petites habitudes du quotidien que je vais mettre en place. Et ça va m'aider beaucoup plus que l'inspiration et puis la bonne volonté. Et de la même manière, dans toute cette série, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous proposer des idées, des pratiques, des choses à mettre en place dans votre quotidien, des petites choses à mettre en place dans votre quotidien qui vont vous aider beaucoup plus qu'une grande inspiration. Parce que je crois que l'Église ne devrait pas être uniquement un lieu d'inspiration, mais un lieu de formation. Quelqu'un qui aurait dû dire amen, c'est pas grave, il y a le bébé qui l'a dit pour moi. Donc on va parler ici de pratiques spirituelles, et je vous assure, je ne suis pas vraiment étonné que les gens viennent « Ah, Yves, c'était incroyable !» Ça ne m'impressionne pas ça. Ce qui va m'impressionner, c'est ce qu'on va faire de ce qui a été dit, du lundi au samedi. C'est comment est-ce que ça va bouger notre quotidien. Mon but, c'est qu'on puisse ensemble
appliquer ces idées-là dans notre quotidien pour laisser Dieu, par son Saint-Esprit, nous transformer. Donc ça, c'est le programme. Je vais entrer dans le message, on peut ouvrir nos cœurs, laisser le Saint-Esprit nous parler. Ouvrez aussi vos notes, prenez des notes. Je pense qu'on écoute différemment quand on prend des notes et ça donnera aussi des idées, notamment sur la partie pratique, justement. Et prenez la décision maintenant de dire, si le Seigneur me parle au travers de ce message, il faut que j'en fasse quelque chose et ça commencera dès demain. Seigneur, on s'attend à toi ce matin, là où nous en sommes, pour les gens qui sont impatients d'entrer dans cette année, pour les gens qui sont confiants en toi, pour les gens qui sont déçus par toi, pour les gens qui ont des questions à te poser, pour les gens qui sont fatigués alors qu'on commence cette année. Seigneur, on veut s'attendre à toi. On veut découvrir ces rythmes de la grâce et entrer dans ce que toi tu as pour nous. Alors viens et parle-nous par ton Saint-Esprit. Amen. Cette fois-ci, je vous demande à tous d'ouvrir vos Bibles, le message commence. On va aller dans Luc au chapitre 10 et on va lire les versets 38 à 42. C'est une histoire extrêmement connue. C'est une histoire que vous avez sans doute déjà entendue. Si vous êtes allé plusieurs fois à l'église, ça ne me surprendrait pas. On est dans l'évangile de Luc, ça veut dire qu'on est dans l'histoire de Jésus, la biographie de Jésus. Et on va voir justement Jésus qui est en chemin et qui va s'arrêter chez des gens qu'il connaît bien, chez des amis à lui. Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Et je vais lire maintenant. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Une petite histoire de Jésus qui, en chemin, s'arrête chez des amis. Et s'ensuit une scène un peu surprenante. Comme je l'ai dit, plusieurs vous avez entendu parler de cette histoire. Plusieurs vous connaissez ces personnages de Marthe et Marie, les amis de Jésus. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses pour nous en ce début d'année, et surtout sur cette notion d'avoir le bon focus dans cette histoire. J'aimerais commencer en disant attention à la distraction. La Bible nous dit « Marthe était affairée aux nombreuses tâches de service ». D'autres traductions nous disent « elle était occupée ». Le terme en grec, c'est « périspao ». Périspao, ça signifie être distrait, ça signifie aussi être affolé, très ou trop occupé. Ce n'est pas juste quand tu as un petit peu de choses devant toi, c'est quand il y a trop de choses devant toi. La deuxième signification, c'est affolé. Je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé affolé. Moi, je pense à des situations que j'ai vécues des fois où tu es en train de cuisiner et tu dis c'est le moment crucial, je sais qu'il faut laisser 6 minutes 34 secondes ce truc à chauffer et à ce moment-là, il y a mon enfant qui est en train de crier « Papa, elle est en train de faire ci !» Puis il y a un autre enfant qui est en train de « Papa, j'ai besoin de... » Et il est aux toilettes et c'est la guerre. Et tu sais, dans ces moments-là, je suis comme affolé. J'aimerais avoir un bouton pause. Des fois, on voit ça dans les films ou les séries, puis mettre pause à ma vie de famille et dire 6 minutes 32, 6 minutes 33, 6 minutes 34, ce sera parfait, Janet va aimer. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et dans ce moment-là, je suis affolé. Je regarde partout, qu'est-ce que je peux faire ? Et je demande à la grande, tu ne peux pas aider ta petite sœur, s'il te plaît, papa, je suis aux toilettes. Ok, alors finis ce que tu es en train de faire, ne sors pas des toilettes tout de suite. Je demande à la petite, est-ce que tu ne pourrais pas, s'il te plaît, régler ? Mais attends, mais il y a l'autre qui joue avec un couteau dans la main. Comment il a trouvé un couteau ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison ? Je pensais qu'elle était sécure pour les enfants et je suis affolé là, je suis affolé. Et tu peux être sûr qu'en même temps, il y a quelqu'un qui m'envoie un message super important. Tu sais. Et le facteur qui sonne, les courses qui arrivent, c'est la totale. Il faut beaucoup plus imaginer ça quand on pense à Marthe. Elle était affolée, il y avait trop de choses, il y avait du monde qui arrive à la maison. C'est Jésus, ce n'est pas une petite personne là. C'est Jésus qui arrive, on veut bien le servir, on veut l'accueillir. Jésus était sans doute pas seul, il était accompagné. Il faut préparer à manger, il faut regarder, il faut qu'on nettoie, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà que sa sœur, elle s'assied calmement au pied de Jésus. Si vous avez des Bibles manuscrites, merci Seigneur, bravo, ce qu'on appelle des Bibles vintage, c'est des livres vraiment. Vous pouvez souligner ce mot, occupé, souligner ce mot, affairé, souligner ce mot, trop occupé. La Bible nous dit en fait que Marthe était distraite et affolée. Et en d'autres termes, ce que la Bible nous dit, c'est que Marthe ne savait pas où mettre le focus. Marthe ne savait pas sur quoi se concentrer. Il y avait trop de choses en même temps, trop d'éléments en même temps. Et je pense qu'à bien des égards,
C'est notre réalité à nous tous. Très souvent, en fait, dans notre vie, on ne sait pas où mettre le focus. Combien d'entre vous, dans les 30 premières minutes de votre journée, c'est un peu l'affolement? Il faut faire ci, il faut regarder, il faut que je me prépare. De toute façon, j'ai snoozé trop de fois, je suis déjà en retard. J'ai en plus de ça, je suis en train de catcher sur les messages de la veille. Je suis en train, puis il y a ci qui se passe, puis il ne faut pas que je loupe le train. Puis on est affolé très souvent. On veut plein de choses, on rêve de plein de choses, on nous dit que tout est possible, alors on cherche toujours plus de choses. Et souvent, on se retrouve un peu partout, à faire un peu tout, et du coup, on ne fait rien réellement ou rien profondément. De plus en plus de penseurs, de docteurs, de chercheurs parlent de la société d'aujourd'hui comme la société de la distraction ou la société de l'anxiété. Parce que toute cette distraction constante, toutes ces possibilités, toutes ces informations constantes ont un effet sur nous. Et cet effet n'est pas positif. Il y a un chercheur que j'aime énormément, Neil Postman, qui a écrit un livre qui est dans mon top 10 des livres à lire dans sa vie, qui s'appelle « Se distraire à en mourir ». Il le dit ainsi, les Américains, et puis là vous pouvez comprendre les Occidentaux, les Américains ne dialoguent plus, ils se divertissent mutuellement. Ils ne partagent plus d'idées, mais ils échangent des images. Les discussions ne se basent plus sur des propositions, mais sur l'apparence, sur les célébrités et sur les publicités. On est arrivé dans ce terme où on est toujours en train de se distraire, de aller un truc d'après, le truc d'après, le truc d'après, le truc d'après, le truc d'après, puis on fait plein de choses, mais on s'affole et on ne fait rien en fait. C'est ce que certains ont appelé aussi le problème de l'économie de l'attention. Les réseaux sociaux sont construits autour de ça. Comment est-ce qu'on peut captiver ton attention un peu plus ? Sans forcément te donner des choses qui sont bonnes pour toi, où il n'y a pas du tout l'intérêt de quoi que ce soit pour toi, si ce n'est de prendre ton attention. Et ça a un effet aussi sur notre foi. Ça a un effet sur notre marche après Christ. Écoutez comment John Ortberg en parle. Il est pasteur, auteur et psychologue. Il dit la chose suivante. Pour beaucoup d'entre nous, le grand danger n'est pas que nous renoncions à notre foi. C'est plutôt que nous deviendrions tellement distraits, pressés et préoccupés que nous nous contenterons d'une version médiocre de celle-ci. Nous survolons simplement nos vies au lieu de les vivre pleinement. Je trouve tellement intéressant ce risque qu'on a tous. De juste être tellement distrait, tellement préoccupé, tellement anxieux, que ça a un effet sur notre foi et on ne vit plus pleinement ce que Dieu a pour nous, on survole simplement. On fait un petit coup d'église là, mais quelqu'un disait pendant qu'on est à l'église, il faut qu'on regarde à quelle heure est-ce que j'ai mon train après, puis comment ça va se passer, puis je réponds au message de la veille, et puis j'écoute quand même un peu le message. Oh tiens, les gens rigolent, de quoi ils rigolent? Et on n'est plus vraiment là. On n'est plus là quand on est avec quelqu'un dans un rendez-vous, on n'est plus là quand on fait des choses qui font du sens. Et je crois que dans ce début d'année, c'est important de se poser honnêtement la question, est-ce que moi aussi je suis perispao? Est-ce que moi aussi je suis distrait? Est-ce que moi aussi je suis affolé? Est-ce que moi aussi je suis comme, il y a trop d'informations, je ne sais pas où mettre mon focus, un peu comme Marthe. Et si tu te demandes comment le savoir, voilà les questions que tu peux te poser. Par exemple, est-ce que je suis anxieux par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce que tu sens cette anxiété? J'ai parlé de la société de l'anxiété. Est-ce que tu sens cette anxiété comme un bruit sourd au fond de toi, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'il y a, avec tout ce qu'il ne faut pas oublier? Est-ce que tu penses toujours à ce que tu pourrais avoir de plus? Il faudrait ci, il faudrait ça, et puis quand j'aurai ça, là je serai heureux, puis quand j'aurai cette augmentation, puis quand il y aura ce truc-là, puis quand on aura booké nos vacances, puis quand on aura... Alors à ce moment-là, ça ira. Est-ce que tu souffres du FOMO, Fear of Missing Out? Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit à ça, tu dis, ouf, peut-être il faudrait que j'y aille, mince, je pourrais pas. Et puis tu fais comme j'ai pu le faire par le passé, essayer de faire des plans qui ne fonctionneront jamais. Donc si je viens à 18h pour faire santé avec vous à Fribourg, mais que je prends le train à 18h45 pour aller ensuite à Genève pour manger le plat principal, et qu'ensuite je pars avant le dessert pour aller avec le train de 20h30 jusqu'à Lausanne pour pouvoir manger le dessert, et à ce moment-là je pourrais peut-être aller à la dernière séance du cinéma parce qu'il y a le film qui vient de sortir, il ne faut pas que je loupe. Bienvenue dans le Fear of Missing Out. Et du coup tu as l'impression de faire tout, mais tu es épuisé et tu ne fais rien réellement. Je vous rappelle le but de cette série, ensemble être capable d'avoir le bon focus. Vu que j'en suis aux questions, laisse-moi encore te poser quelques questions. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de mettre le bon focus au bon endroit en tant que disciple de Jésus? Parce que peut-être que tu te poses cette question au niveau professionnel, puis c'est bien. C'est sans doute bien, peut-être nécessaire, peut-être que c'est le moment où tu as eu la réunion avec le boss, et puis il faut poser les objectifs du prochain trimestre, et puis tu dis c'est quoi les priorités, puis c'est bien. Peut-être que tu te les poses pour la vie chez toi. C'est quoi notre organisation de famille? C'est quoi nos projets? C'est quoi les choses qui sont très très bien? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi si tu te revendiques disciple de Jésus, d'avoir le bon focus? À quoi ça ressemble en tant que disciple de Jésus?
de pouvoir mettre ma concentration au bon endroit. Ça suppose une bonne réponse à la question « Qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien ?» Au-delà de dire « Peut-être je vais, quand il n'y a rien d'autre, à l'église le dimanche », qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien ? On va continuer avec cette deuxième réalité. C'est Jésus qui parle et qui dit « Une seule chose est nécessaire ». On va relire à partir du verset 39. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Une seule chose est nécessaire. Quand tu lis cette phrase-là de la part de Jésus, il devrait avoir en toi non pas le stress d'être à jour dans ton plan de lecture, non pas le stress de dire qu'est-ce qui va se passer après, puis est-ce qu'il y aura un plus de miracles, puis plus de ci, plus... Attends, Jésus vient de dire une seule chose est nécessaire. De quoi il parle ? Qu'est-ce qu'il peut vouloir dire ce Jésus-là ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? Et on le voit dans Marie, puis on est frustré. Pour ceux qui aiment Marie, on est frustré parce que Marie ne parle pas dans la Bible. On aurait voulu pouvoir demander à Marie, Marie, dis-nous c'est quoi le truc nécessaire ? Mais Marie ne parle pas, elle fait quelque chose. Marie est assise aux pieds de Jésus. Et tu peux déjà le marquer dans tes notes. J'aimerais te proposer comme focus de t'asseoir aux pieds de Jésus. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont dérangés par cette idée. Quand on parle de Marthe et Marie, il y en a beaucoup qui se disent « mais ce n'est pas mon tempérament à moi. Moi, je suis plutôt comme Marthe. Moi, je suis problem solver. J'ai juste envie de trouver des solutions, de faire, d'agir. Je suis plutôt actif. J'ai ce tempérament, j'ai ce caractère. Bienvenue au club. Moi aussi, je suis comme ça. Moi aussi, je serais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut se passer logistiquement, comment est-ce qu'on peut aller. Mais je crois qu'il faut comprendre qu'il est question d'une posture de cœur beaucoup plus que d'une action. Quand Marie s'assoit au pied de Jésus, cette expression veut dire beaucoup plus que juste physiquement s'asseoir au pied de Jésus. Et au passage, que vous soyez tous au courant, ça ne signifie pas ne rien faire. Vraiment pas. S'asseoir au pied de Jésus, en fait, c'est une expression qui est régulièrement utilisée pour les disciples. Les disciples s'assoient au pied de leur maître. C'est vraiment une posture, c'est comme je disais, une posture de cœur. On s'assoit au pied de Jésus, ça veut dire qu'on reconnaît Jésus comme notre maître. Et la phrase d'après, c'est « elle écoute ce que Jésus enseigne ». Et en fait, ce que la Bible nous dit, c'est que Marie a pris la posture d'un disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui décide de suivre Jésus. Mais souvent, on pense à suivre extérieurement, alors que c'est d'abord un chemin intérieur. Suivre Jésus, aujourd'hui, on serait perdu si c'était extérieur. Jésus n'est plus sur terre, spoiler alerte. Suivre Jésus, c'est une position de cœur de lui dire « je vais être d'accord de vivre ma vie comme toi tu la vis. De faire de tes priorités mes priorités. » En fait, il y a plein de manières de parler de ça, de devenir un disciple de Jésus, de l'imiter. Moi, j'aime beaucoup en parler comme devenir un apprenti de Jésus ou bien adopter le style de vie de Jésus. C'est ça que Marie est en train de faire. Elle est en train de dire, il peut y avoir plein de choses qui se passent dans ma vie, il peut y avoir plein de choses à faire. Moi, je vais décider de regarder et de calquer le maître. Et si le maître est assis puis il est en train de parler, moi, je m'assois à ses pieds puis j'écoute. Puis si le maître se lève puis fait des choses, moi, je me lève et puis je me rends disponible pour ce que le maître me demande de faire. Est-ce que ton but est de ressembler toujours plus à Jésus? Est-ce que ton focus est Jésus? Je te pose sincèrement cette question parce que je l'ai dit, nos vies, c'est un peu comme où est Charlie, voilà, where is Waldo? Il y a plein de choses, puis je peux mettre le focus, puis je me lève, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il ne faut pas oublier, puis pour peu que tu as du travail, tu as une famille, tu as des impératifs, des obligations, des trucs, il y a plein de choses. Mais où est ton focus? Est-ce que ton focus, c'est ressembler à Jésus? Est-ce que ton focus, c'est Jésus? Marie, elle savait qu'il y avait tout le reste qui se passait. Et la Bible ne nous dit pas qu'elle était bête, qu'elle était ignarde, qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'elle était incapable, qu'elle n'avait pas de compétences. La Bible nous dit simplement qu'elle a choisi la bonne chose, s'asseoir au pied de Jésus. Elle a choisi, Jésus l'a vu, Jésus l'a dit, j'arrête ce qui se passe, là c'est mon focus. Vous savez, à cause de la vie qu'on vit,
on est un peu tous en autofocus. Et ça veut dire que c'est les impératifs et c'est la société qui décide sur qu'est-ce qui est important pour nous. Et dans une journée, ce qui se passe pour la plupart d'entre nous, c'est que notre focus switch d'une chose à l'autre, en mode autofocus. Mais le problème, c'est que là où tu mets ton focus, ça définit qui tu vas devenir. Et si tu mets ton focus sur rien, tu deviens rien. Puis si tu mets ton focus sur ce que la société te dit, tu deviens ce que la société veut que tu deviennes. Puis si tu mets ton focus sur ce que ton boss dit, tu deviens la marionnette de ton boss. Puis si tu mets le focus sur ce que ton copain, ta copine, ton fiancé, ton mari, ta femme te dit, tu deviens le pantin d'eux. C'est important de réaliser qu'on est tous discipulés par quelque chose. La question c'est, qu'est-ce que je laisse me discipuler? Écoutez John Mark Comer, qui est pasteur aussi, en parler. Il dit la chose suivante. En fin de compte, bravo Yves, en fin de compte, votre vie n'est rien de plus que la somme de ce à quoi vous avez prêté attention. Cela annonce de bonnes perspectives pour les disciples de Jésus qui consacrent la majeure partie de leur attention à lui. Mais ce n'est pas le cas pour ceux qui accordent leur attention au cycle incessant d'indignation, d'anxiété et de drame émotionnel des actualités, ou alors au flux ininterrompu de potins, de célébrités, de sensations et de bavardages culturels, réseaux sociaux. Encore une fois, nous devenons ce à quoi nous prêtons attention, pour le meilleur ou pour le pire. Où est-ce que tu mets ton focus? Et si cette année, nous décidions comme Marie de nous accrocher à la bonne chose, de choisir la bonne chose, de nous asseoir au pied de Jésus. Alors, j'ai hésité avec plusieurs titres pour ce message. Je me suis dit « Devenir des maris ». Mais c'est problématique en français, cette expression-là. Quoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si je le dis trop vite, de quoi il parle? Si je n'ai pas le contexte, je ne comprends pas trop. Avec toutes les discussions qu'il y a en plus sur la question du genre actuellement, je me suis dit c'est peut-être risqué. Alors j'ai continué à réfléchir, je me suis dit on peut trouver un autre titre. Et j'ai décidé d'appeler ça « Devenir des moines modernes ». Devenir des moines modernes. Je ne sais pas si vous savez, le mot monastère et le mot moine viennent du mot monasterium en latin, qui est dérivé du mot monasterion en grec. Et on trouve là-dedans le préfixe mono. Et le préfixe mono, ça signifie unique, une seule chose. Une seule chose. Et l'idée du monastérion en grec, c'était notamment de se dévouer à une seule chose, mono, se retirer du monde pour mettre le focus sur une chose. Devenir des moines modernes, des gens qui ont un focus sur une seule chose, qui sont retirés de toute l'agitation, de toute l'anxiété, de toute la pression du monde moderne et qui mettent le focus sur une seule chose, des maris. Ça signifie avoir un seul objectif et une seule raison d'être. Pour ceux qui connaissent la Bible et qui sont familiers notamment avec David, dans le psaume 27, il dit « Je désire une seule chose, être dans ta présence. » Désirer une seule chose. Les pères de la foi, qui sont ceux qui ont amené le mouvement monastique notamment, mais qui sont des gens qui sont retirés de la société au moment où le christianisme commençait à être dilué, ils ont utilisé une expression que j'aime énormément qui s'appelle « coram deo ». Peut-être que vous en avez entendu parler, on a prêché sur coram deo ici. C'est un style de vie justement. Coram, ça signifie la prunelle ou la pupille de l'œil, et deo, ça signifie Dieu. Et littéralement, cette expression signifie vivre de façon intime sous le regard de Dieu qui voit tout. Vivre de façon intime sous le regard de Dieu qui voit tout. Mais j'aime l'autre expression par extension, ou l'autre explication par extension, c'est vivre pour l'audience d'un seul. Devenir des moines modernes. Vivre pour l'audience d'un seul. Ma vie, c'est pour Dieu, en fait. Mon focus, il est sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mon focus, il est là. Jésus qui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Les amis, depuis le début de cette année, plusieurs fois, j'ai lu ça avec le mot Yves à la place du nom Marthe. Yves, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Je vous encourage à imaginer Jésus qui vous dit ça. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Dire, Seigneur, j'ai envie de mettre mon focus sur cette chose qui est nécessaire pour toi. Alors j'arrive à la fin, et je vous l'ai dit, on veut dans cette série vous donner des outils pratiques.
Et je veux vous proposer deux outils concrets que vous pouvez mettre en place dès demain pour devenir des moines modernes. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Ah, ok. Je peux faire une confession de pasteur pendant un instant? Merci. Ça fait plaisir quand les gens répondent, purée, je me sens moins seul face à une bande de malenfris. Vous savez, mon but, c'est qu'on puisse voir Jésus être formé en nous tous. C'est une expression qui m'a énormément travaillé durant cette période. Quand Paul en parle dans les Galates, dans une lettre aux Galates, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, Paul est celui qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Et c'est souvent sous la forme de lettres. Et il déverse aussi beaucoup de son cœur, beaucoup de sa théologie à beaucoup de choses. Mais une des choses qu'il dit aux Galates, c'est « Je souffre les douleurs de l'accouchement pour vous comme tout à nouveau, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et quand j'ai lu ça, mais vraiment mon cœur a été percé. Le but, c'est de voir Christ être formé en nous, les amis. Le but, c'est qu'on soit formé à l'image de Christ. Le but, c'est qu'on ressemble davantage à Christ. Et je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, pardon pour toutes les fois où on a fait l'Église comme un événement. Pardon pour toutes les fois où on a juste voulu entertain les gens. Le but, c'est que Christ soit formé en nous. Fin de la confession d'un pasteur. Les deux outils. Tout d'abord, un outil pour vivre une vie marquée par les rythmes de la grâce. Vous vous souvenez de cette expression? Cet outil, on l'appelle ici une règle de vie. Et j'aimerais vous encourager à développer une règle de vie. C'est un concept qui est aussi vieux, alors selon qui on parle, en tout cas le 6e siècle, mais on a des sources et des preuves que même avant le 6e siècle, ça existait déjà, ce n'est pas un concept révolutionnaire 2024 ou quoi. On en a souvent parlé ici, et c'est l'idée, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, mais c'est l'idée de développer en fait des éléments, des dimensions fondamentales et des pratiques qui nous accompagnent au quotidien pour ressembler et grandir à l'image de Christ. Et on l'a structuré, ici on a un cours qui s'appelle le cours 313, si vous avez des questions vous pouvez nous en parler, pour développer une règle de vie. Mais on a développé ça autour de 4 dimensions fondamentales pour marcher en disciple. Et pour chacune de ces dimensions, on encourage les gens à réfléchir à des pratiques quotidiennes ou hebdomadaires à vivre. C'est une façon de vivre les résolutions toute l'année, si vous voulez. Et la première des dimensions, c'est votre relation avec Dieu. C'est ce que j'appelle aussi demeurer en Dieu. Ce que certains ont appelé simplement aimer Dieu. Et tu peux marquer 1, aimer Dieu, et réfléchir à qu'est-ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que tu vas décider de faire au quotidien afin d'aimer Dieu, afin de demeurer en lui, afin de passer du temps avec lui. La deuxième dimension, c'est aimer les autres. Et tu peux te poser cette question, comment est-ce que je peux manifester un amour sincère et large pour les gens qui m'entourent? Ça, c'est quelque chose de fascinant. La plupart des chrétiens savent que le commandement « aime ton prochain », c'est pas mal. Mais du coup, ils le vivent quand ça se donne. Si j'ai le temps. Si je ne suis pas trop occupé, que la personne n'est pas trop bizarre, qu'elle me demande un coup de main, je l'aiderai à monter dans le bus. J'ai aimé mon prochain. Là, moi, ce que je te dis, c'est comment est-ce que tu peux mettre en place quelque chose qui fait que chaque jour et chaque semaine, tu travailles à aimer ton prochain. Tu sois intentionnel dans le fait d'aimer ton prochain. La troisième dimension, et attention, ça c'est une dimension qu'on n'aime pas trop parler à l'église, s'aimer soi-même. On n'aime pas trop parce qu'il faut aimer les autres, il faut se donner, il faut se sacrifier. Et pourtant, le commandement d'aimer son prochain, c'est comme soi-même. Alors qu'est-ce que tu fais chaque jour pour t'aimer toi-même, pour te respecter toi-même, pour te connaître toi-même, pour découvrir un peu plus qui Dieu dit que tu es? Avec ces 3 dimensions, pour les théologiens parmi nous, vous vous êtes rendu compte qu'on est articulé autour du commandement le plus important selon Jésus. Tu aimeras Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Mais je vous ai dit, on a articulé ça autour de 4 dimensions, parce qu'il y a une 4e dimension que je crois fondamentale, en tout cas ici à Home, on encourage les gens qui travaillent une règle de vie à la mettre. Cette dimension, c'est la dimension de ralentir. Parce qu'on vit dans une culture qui nous pousse à aller toujours plus vite,
qui nous pousse à toujours plus. J'en ai parlé. Puis cette réalité de toujours plus vite, toujours plus, toujours, ça crée de l'anxiété, ça crée de la dépression, ça crée du burn-out, ça crée des relations qui ne sont pas vraiment profondes. Et en fait, il y a un problème dans cette société de toujours plus vite. C'est que si le premier commandement, c'est aimer, tu ne peux pas aimer en allant vite. Donc on est obligé de mettre cette autre dimension parce que dans notre société, on te pousse toujours à aller vite. Et du coup, tu dois réfléchir comment est-ce que je peux faire pour ralentir. Et je vais te donner 2-3 exemples, tout simples, tout bêtes, pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Mais par exemple, moi, j'ai décidé chaque jour de passer un temps de silence avec Dieu. Et ça veut dire que j'essaie d'organiser ma vie et mon quotidien de sorte à ce que chaque jour, j'ai un temps où je suis dans la présence de Dieu, dans le silence. Merci Seigneur pour ta... Pas dans Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, corrige celui-ci qui ne me comprend pas, Seigneur... Non. Seigneur, je veux être avec toi, simplement. Simplement. Dans la dimension d'aimer les autres, je prends chaque année le temps de réfléchir quelles sont les personnes qu'il y a dans ma vie et comment je peux, pour chacune de ces personnes, être intentionnel dans la relation. Par exemple, avec ma famille, j'ai une intentionnalité très forte. Chaque semaine, avec mon épouse, on a une soirée en amoureux. Chaque semaine, avec mes enfants, j'ai un temps de qualité particulier. Et j'en fais une priorité parce que je dois aimer les autres. Mais j'ai aussi des activités et puis j'ai une chose qui s'appelle l'hospitalité. Comment je pratique l'hospitalité ? C'est-à-dire j'ouvre ma maison, j'ouvre mon temps, j'ouvre ma table afin d'être avec d'autres. Et je n'attends pas qu'une possibilité me tombe sous la main. C'est moi qui crée ces possibilités-là parce que je crois que c'est important d'aimer les autres. Pour s'aimer soi-même, j'ai décidé de faire une priorité d'une pratique que j'apprécie personnellement et qui me fait du bien, qui est le sport. Du coup, chaque semaine, j'ai du temps qui est dédié au sport et je ne m'excuse pas d'aller faire mon sport. Je ne suis pas en train de dire, je suis désolé, mais ça, ou si j'ai le temps. Ou... Non, c'est important que je crée de l'espace pour moi, en fait. J'ai besoin de ça pour bien aller. Et du coup, j'agende ça et je le mets, c'est pour moi-même. Et pour la dimension de ralentir, j'ai une pratique ici que vous pouvez tous emprunter. C'est qu'à partir de 9h30, mon téléphone entre dans un mode particulier qui fait que je ne reçois plus de notifications. Et c'est jusqu'au lendemain, 7h. C'est-à-dire que de 21h30 à 19h30, à 7h le matin, mon téléphone est en mode dodo. Et moi, je ralentis. Je n'ai pas besoin d'être présent pour tout le monde et puis de répondre encore vite à un message, puis ci, puis ça, puis... Non, je peux mettre off, je peux ralentir. Ça, c'est juste quelques idées, 4 pratiques que je fais pour que vous voyez un exemple. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous allez mettre comme pratique dans chacun de ces cadrans afin de pouvoir grandir dans ce focus d'être toujours plus comme Jésus. Comment vivre une vie qui résiste au courant actuel du stress, de l'anxiété, du burn-out afin d'aimer ? Parce que si le plus important, c'est aimer, je dois le faire de façon honnête, intègre, pleine. Et la deuxième des idées, c'est apprendre à naviguer votre quotidien avec Dieu. Dans la première partie, les pratiques spirituelles autour d'une règle de vie, on est beaucoup dans ce que plusieurs ont appelé la spiritualité active. C'est qu'est-ce que moi je peux faire ? Et là, j'ai envie de vous proposer une spiritualité passive. C'est extrêmement important dans notre formation spirituelle. Ce n'est pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre, mais c'est comment est-ce que j'accepte ce que la vie m'apporte. Comment est-ce que je peux recevoir et naviguer ce que la vie m'apporte ? Comment je navigue mon quotidien avec Dieu ? Et ici, les termes qu'il y a pour moi autour de ça, c'est le silence et la solitude, c'est le lâcher-prise, c'est le contentement et c'est aussi le pardon. Et là, les amis, j'ai envie de vous proposer une idée, c'est de prendre le temps chaque jour, peut-être vous pouvez le faire en tenant un journal chaque soir, et vous notez, il y a 3 colonnes, moi c'est comme ça que je fonctionne. La première colonne, c'est les choses qui me sont arrivées et qui m'ont marqué dans la journée. Qu'est-ce qui m'est arrivé et qui m'a marqué, positivement ou négativement ? La deuxième des colonnes, c'est qu'est-ce que ça a suscité en moi ? Et la troisième des colonnes, c'est redonner ça à Dieu. Redonner ça à Dieu. Je vous montre un exemple. Vous arrivez tout content demain au travail, bonne résolution, bonne année, et vous tombez sur un mail mais qui n'a rien à voir, quelqu'un qui vous accuse, quelqu'un qui vous agresse, quelqu'un qui vous dit mais c'est quoi ce délire ? Dans votre bon amour de chrétien, vous répondez merci, email bien reçu, est-ce qu'on peut se rencontrer ?
mais dans votre cœur, il y a autre chose qui se passe. Pour qui tu te prends, qu'est-ce que tu te permets, et si moi je voulais revenir sur, et puis il y a tout ça qui vient en vous. Enfin, peut-être, si vous êtes un petit peu comme moi. Puis du coup, parce que vous êtes chrétien, vous gardez la face. Alors pendant le rendez-vous, vous dites oui, je comprends, j'ai bien reçu ton mail, je trouve que c'est un peu maladroit, mais quand même, je pense que c'est pas tout à fait juste. Mais au fond de vous, ça bouillonne. Puis si vous ne traitez pas ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous mettre à faire des prières qui sont tout sauf bibliques. Seigneur, punis ce collègue. Que son pneu crève. Qu'il ait un accident. Seigneur, que cette année, c'est moi qui sois promu. Que toute la boîte réalise à quel point je travaille plus juste que lui. Amen. Dans le nom de Jésus, c'est sans doute ce que Jésus voudrait. Et puis, pour peu que, pour une raison obscure, ce collègue ait une promotion, vous vous dites, Seigneur, tu ne m'as pas entendu la première fois. Je vais jeûner. Et tout se passe mal dans cette histoire. Tout va de travers dans cette histoire. Et là, c'est une petite histoire, une petite anecdote. Mais combien d'entre nous ont bataillé avec Dieu pour une prière non répondue? Pour une guérison qu'on n'a pas vue? Pour une situation qui n'a pas changé alors qu'on a demandé qu'elle change? Et alors, on ne l'exprime jamais comme ça, parce que ça c'est caricaturé, mais au fond de nous, il y a du ressentiment. Au fond de nous, il y a une frustration qui naît. Il y a une histoire qui m'a bouleversé. Les musiciens, vous pouvez revenir. C'est l'histoire d'un jeune qui va voir un moine. Et le moine est connu pour être un homme de prière depuis très longtemps, de nombreuses années. Et ce jeune est excité à l'idée de pouvoir s'asseoir avec un moine expérimenté dans la prière. Tu sais, il faut imaginer le maître Jedi de la prière, le maître Yoda ou quelque chose comme ça. Et il se dit, je vais lui demander comment il prie, qu'est-ce qu'il voit, les cieux ouverts et tout ça. Et il commence la discussion avec le moine et puis il demande au moine, est-ce que tu pourrais me dire, alors tu dois voir des choses, tu dois te battre avec l'ennemi de nos âmes, le diable, et qu'est-ce qui se passe? Puis le moine sourit puis dit, ça fait des années que j'ai arrêté de me battre avec le diable. Et là le jeune dit, waouh, incroyable, c'est quoi la botte secrète pour en finir de se battre avec le diable? Et il dit, je suis bien trop vieux pour me battre avec le diable. Maintenant je me bats avec Dieu. Et là le jeune dit, attends, quoi? Est-ce qu'il a perdu la tête? Est-ce qu'il est devenu fou? Et le moine lui dit cette phrase qui reste cryptique jusqu'à aujourd'hui. Je me bats avec Dieu afin qu'il puisse toujours gagner. Et le jeune repart et il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Le jeune repart et il ne comprend pas ce que le moine voulait dire. Puis alors il parle avec d'autres personnes autour de ce moine. Puis la personne lui dit, tu sais, le plus grand défi de ta vie, c'est de laisser Dieu être Dieu. Laisser Dieu être Dieu. Quand tu ne comprends pas, quand tu es frustré, quand tu ne connais pas. Et il y a Jésus qui parle un moment avec Pierre. C'est la fin du temps de Jésus sur terre. C'est dans Jean 21, si vous voulez marquer dans vos notes, vous pourrez aller lire ça. Jésus qui dit quelque chose à Pierre, il dit au début, tu te l'habillais toi-même, tu te faisais toi-même ce que tu voulais, tu allais là où tu voulais, mais quand tu seras vieux, on t'habillera et on te conduira là où tu ne veux pas aller. Et c'est comme ça que tu mourras pour moi. Et Pierre est un peu agité par cette information. Il dit, comment ça va se passer pour Jean? Si on en est au moment des révélations, tu peux me dire comment Jean va mourir? Parce que... Puis Jésus lui dit, laisse, c'est pas ton problème. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit découvrir avec cette deuxième pratique de naviguer notre quotidien, c'est laisser Dieu être Dieu. C'est le lâcher prise. Seigneur, ça fait des années que je te demande pour cette histoire, ça fait des années que je rêve. Et là, les amis, c'est des choses qui sont sincères. C'est pas une histoire de collègue ou quoi, c'est des questions de vie, c'est des questions qui sont douloureuses à amener à Dieu. Mais c'est ces moments où on dit, Seigneur, tu sais quoi, je te laisse ça. Je ne me bats plus avec le diable entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Je me bats avec Dieu pour que Dieu continue à gagner. Seigneur, je veux que tu gagnes. Je veux que tu restes Dieu dans ma vie. Je veux abandonner ma justice à moi. Et ça demande au quotidien d'être prêt à reconnaître. Il y a des choses qui me sont arrivées, mais je veux les laisser à Dieu. Des choses, ça suscite la colère, mais Seigneur, je te la laisse à toi, cette colère. Je te l'abandonne à toi. J'aimerais terminer alors qu'on va vivre un temps de Sainte Seine en vous disant, le but de devenir des moines modernes, ce n'est pas pour nous isoler. Et c'est sans doute pas pour nous échapper du monde. Si vous connaissez un minimum cette église, et si vous nous connaissez un minimum, vous savez qu'au contraire, on veut aller de l'avant, et on veut aller dans le monde afin de participer à ce que Dieu veut faire dans le monde. Le but d'être des moines modernes,
c'est pas nous échapper, nous isoler, mais c'est être remodelé et recréé afin de commencer à contribuer au changement que Dieu veut opérer dans le monde. Dieu veut profondément aller dans le monde, mais il ne va pas y aller à coup d'une nouvelle chanson, à coup d'une nouvelle prédication. Il va y aller à coup de nos vies transformées et modelées à son image, à coup de nos vies qui mettent le focus sur s'asseoir au pied de Jésus et qui décident de dire « Seigneur, transforme-moi à ton image, que je ressemble un peu plus à ton image ». Et c'est ça être un moine moderne, c'est trouver les rythmes de la grâce dans nos pratiques de Jésus, dans un monde où tout va à 300 à l'heure. En ce début d'année, on veut se concentrer sur là où nous mettons le focus dans nos vies et j'aimerais vous encourager. Osez devenir des moines modernes, des gens qui s'assoient au pied de Jésus, des gens qui ont un focus clair, que Christ soit formé en nous et qui développent des vies alignées à cette réalité. Et pour commencer cette année, on va continuer avec un chant qui s'appelle Consécration. Mais avant de chanter ça, on aimerait se consacrer en prenant la Sainte Seine ensemble. La Sainte Seine, c'est justement Jésus qui, alors qu'il est dans la fin de son temps sur terre, mange avec ses disciples et dit je vais m'en aller, puis alors que je vais m'en aller, je vais vous laisser un signe qui va vous rappeler ce qui se passe. Et alors que vous prenez ces aliments, peut-être prenez les aliments et gardez-les, j'aimerais qu'on puisse les prendre ensemble, qu'on puisse prendre cette Sainte Seine ensemble en tant qu'Église. Donc les aliments sont distribués maintenant, vous pouvez les prendre, mais gardez-les un instant. Puis j'aimerais aussi vous dire simplement, si vous n'êtes pas sûr de suivre Jésus, si vous n'êtes pas sûr de dire Jésus c'est mon sauveur et mon Seigneur, laissez passer ces aliments. Il n'y a aucune obligation de les prendre. Mais quand on les prend, c'est un acte comme un acte d'alliance. C'est comme un acte qui rappelle, on a décidé que le sacrifice de Jésus signifiait quelque chose pour nous. Alors si vous n'êtes pas sûr du sacrifice de Jésus pour vous, on vous aime de la même façon. Merci, souriez, passez ces aliments. Puis on veut commencer en se consacrant comme tout à nouveau, en disant Seigneur, être ton disciple, ça veut dire que mon focus c'est toi cette année. Ça veut dire que mon but c'est de m'asseoir à tes pieds. Et peut-être que vous avez besoin pendant un instant de dire à Dieu, il y a ces choses qui me préoccupent. Puis c'est légitime d'avoir des choses qui nous préoccupent. Des nouvelles qui sont tombées, qui sont difficiles, des situations qu'on ne comprend pas, des frustrations, des défis financiers. Vous pouvez laisser ces choses-là. Seigneur, je te laisse ces choses-là. Je ne veux pas être agité et affolé par tout ça, je veux être concentré sur toi. Tu as donné ta vie pour le monde et ça veut dire moi aussi. Apprends-moi à vivre avec toi cette année. Apprends-moi à vivre les rythmes de la grâce cette année. Apprends-moi à ralentir pour t'aimer, aimer mon prochain, m'aimer moi-même. Prenez ces quelques temps qu'on a pour parler à Dieu avec un cœur sincère sur tout ce qui vous préoccupe cette année. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.